J'ai vu 4000 patients mourir au cours de 53 ans de pratique médicale. J'ai signé leur certificat de décès. J'ai tenu leurs mains dans leurs dernières heures. J'ai informé leur famille. Et je vais vous dire quelque chose que la plupart de ces personnes avaient en commun. Elles n'avaient pas à mourir quand elles l'ont fait, ni à cause de la génétique, ni à cause de la malchance, à cause de choix. Des schémas exposés que j'ai d'abord identifiés en 1972. Des comportements que j'ai avertis les patients pendant des décennies. La plupart d'entre eux n'ont pas écouté. Maintenant, la plupart d'entre eux sont partis. J'ai 102 ans. Je ne vous dis pas cela parce que je veux votre sympathie ou votre émerveillement. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez que j'ai passé plus de temps avec des personnes en train de mourir que presque quiconque vivant aujourd'hui. Et je sais exactement ce qui sépare ceux qui ont atteint 90 ans de ceux qui s'effondrent à 68 ans. Vous faites probablement au moins 2 de ces choses en ce moment, aujourd'hui, ce matin, et vous n'avez aucune idée qu'elles vous enlèvent des années de vie. La première chose que j'ai apprise en 53 ans de médecine, c'est que rester assis vous tuera plus rapidement que presque tout ce que vous faites. Ce n'est pas une exagération. Je l'ai vu se produire en temps réel, patient après patient. En 1981, j'ai commencé à prendre des notes séparées sur mes patients qui restaient assis pour travailler par rapport à ceux qui bougeaient. Comptables, secrétaires, cadres, ils vieillissaient différemment. Leurs analyses sanguines étaient différentes. Leur cœur échouait plus tôt. En 1990, j'avais suffisamment de données pour savoir qu'une personne assise 8 ou 9 heures par jour vieillissait intérieurement environ 40% plus vite qu'une personne qui bougeait tout au long de la journée. La littérature médicale a fini par rattraper son retard, mais je l'ai d'abord vu dans les corps de mes patients. Voici ce qui se passe. Vous êtes assis. Votre circulation ralentit. Le sang stagne dans vos jambes. Votre système lymphatique, qui dépend du mouvement pour fonctionner, stagne. Les toxines s'accumulent. Vos muscles commencent à s'atrophier dans les jours qui suivent une utilisation réduite. Après 60 ans, ce processus s'accélère considérablement, car votre corps perd la résilience qu'il avait à 40 ans. J'avais un patient, un juge à la retraite, qui faisait de l'exercice chaque matin pendant 45 minutes de manière religieuse. Il pensait être en sécurité, mais il restait assis à lire et à regarder la télévision pendant 10 ou 11 heures après cela. Il est mort à 71 ans, un AVC. Son exercice matinal ne l'a pas protégé de son immobilité l'après-midi. La solution n'est pas compliquée. Bougez chaque heure. Levez-vous, allez dans une autre pièce. Faites quelque chose qui nécessite vos jambes. Je fais cela depuis 1974. Je règle un minuteur. Toutes les 50 minutes, je me lève. J'ai 102 ans et je fais encore cela. Le deuxième schéma que j'ai identifié était le sommeil. Pas seulement obtenir suffisamment de sommeil, mais obtenir le beau type. Je ne peux pas vous dire combien de patients m'ont dit qu'ils n'avaient besoin que de 5 ou 6 heures. Ils le disaient avec fierté, comme si c'était un signe de force.
c'était un signe d'illusion. Votre cerveau nécessite 7 à 9 heures pour compléter ses cycles de réparation. Pendant le sommeil profond, votre système lymphatique élimine les déchets métaboliques, y compris les protéines associées au déclin cognitif. Lorsque vous réduisez constamment votre sommeil, vous permettez à ces toxines de s'accumuler nuit après nuit après nuit. J'ai observé des patients qui dormaient mal développer des problèmes de mémoire 1 décennie plus tôt que ceux qui dormaient bien. La corrélation était si forte que je pouvais presque prédire qui commencerait à décliner en fonction de leurs habitudes de sommeil dans la soixantaine. Et voici quelque chose que la recherche ne confirme que maintenant. Un sommeil fragmenté est pire qu'un sommeil court. Se réveiller 4 ou 5 fois par nuit, même brièvement, vous empêche d'atteindre les stades profonds où la restauration se produit. Beaucoup de mes patients ne savaient même pas qu'ils se réveillaient. Leur conjoint le savait, mais pas eux. Si vous vous réveillez fatigué après 8 heures au lit, quelque chose ne va pas. La troisième chose qui tue les gens après 60 ans est la solitude. Je sais que cela semble doux, mais ce n'est pas. La solitude déclenche une réponse au stress chronique dans votre corps. Votre cortisol reste élevé. Votre fonction immunitaire diminue. Vos marqueurs d'inflammation augmentent. J'ai eu des patients qui étaient par ailleurs en bonne santé, mais qui vivaient seuls, sans connexion significative. Ils se sont détériorés plus rapidement que des patients atteints de graves maladies chroniques ayant des liens sociaux solides. Les données à ce sujet sont désormais écrasantes, mais je l'ai observé cliniquement pendant des décennies. Les humains ne sont pas conçus pour être isolés. Après 60 ans, lorsque vous perdez un conjoint ou que des amis commencent à mourir, le risque d'isolement augmente de manière spectaculaire. Vous devez lutter activement contre cela. Rejoignez quelque chose, appelez quelqu'un. Ne laissez pas passer des semaines sans une vraie conversation. Le 4e schéma concerne la nourriture, et celui-ci me met en colère, car les conseils que ma profession a donnés pendant 40 ans étaient erronés. Nous avons dit aux gens de manger faible en grains. Nous leur avons dit que les grains entiers étaient sains. Nous leur avons dit que le jus d'orange était bon pour eux. Nous avons créé une génération de seniors, mangeant des toasts, de la confiture et des céréales, et se demandant pourquoi leur taux de sucre dans le sang était incontrôlable. Après 60 ans, votre métabolisme change. Votre sensibilité à l'insuline diminue. Votre capacité à traiter les glucides s'amenuise. Les aliments qui étaient acceptables à 40 ans deviennent inflammatoires à 70 ans. J'ai modifié mon propre régime alimentaire à 65 ans, lorsque j'ai commencé à voir les schémas. J'ai éliminé la plupart des glucides transformés. J'ai augmenté les graisses saines. Je me suis concentré sur les légumes et les protéines. Mes marqueurs inflammatoires ont chuté en 3 mois. Je recommande la même chose à mes patients qui voudraient écouter. La plupart ne le feraient pas. Ils faisaient confiance aux anciens conseils. Beaucoup d'entre eux ne sont plus là maintenant. La 5e chose est l'inquiétude chronique. Celle-ci est subtile, car elle ne ressemble pas à un problème de santé. Elle ressemble à un trait de personnalité. Mais une anxiété constante de faible niveau
maintient vos hormones de stress élevées d'une manière qui endommage chaque système de votre corps. J'ai eu des patients qui étaient à la retraite, à l'aise, entourés de leur famille, et qui passaient pourtant des heures chaque jour à s'inquiéter de choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Leur corps vieillissait plus vite, leur sommeil était pire, leur système immunitaire était compromis. Apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler n'est pas seulement une bonne psychologie, c'est une question de survie. Je veux vous parler de ma femme. Elle est décédée il y a 8 ans. Nous étions mariés depuis 61 ans. Elle n'a suivi aucun de ses conseils. Elle était constamment assise parce que ses genoux lui faisaient mal. Elle dormait mal et refusait d'y remédier. Elle mangeait comme sa mère lui avait appris, du pain, des sucreries et tout à faible teneur en matière grasse. Elle s'inquiétait de nos enfants et petits-enfants chaque jour. Elle est morte à 94 ans. Vous pourriez penser que 94 ans est un bon âge, mais j'ai vu son déclin pendant 15 ans avant cela. J'ai vu sa mobilité diminuer, sa vivacité d'esprit, son indépendance. Ces dernières années n'étaient pas un cadeau. C'était un long déclin. Elle aurait pu avoir une autre décennie de vraie vie. Elle a choisi de ne pas changer. J'ai 102 ans. Je vis seul. Je cuisine mes propres repas. Je marche tous les jours. Je lis. J'appelle mes petits-enfants. Je dors 7 heures et demie chaque nuit. Je ne suis pas spécial. Je n'ai pas de chance. J'ai fait des choix. Vous faites des choix en ce moment, aujourd'hui, 7 heures. Et je vous dis, après 53 ans à voir des gens mourir, que ces choix comptent plus que vous ne voulez le croire. Vous n'avez pas à tout changer. Choisissez une chose, la position assise, ou le sommeil, ou l'isolement, ou la nourriture, ou l'inquiétude. Réparez-en une et les autres deviendront plus faciles. J'ai enterré 2 de mes 3 enfants. J'ai enterré ma femme. J'ai enterré 4000 patients. Je suis encore ici. Et je vous dis que la plupart des gens que j'ai enterrés n'avaient pas à partir quand ils l'ont fait. Vous êtes encore ici aussi. Que comptez-vous faire à ce sujet?